Donc, dans le chapitre précédent, on a parlé de l'importance des levushim. Dans le premier chapitre, on a parlé de ce qu'était la pensée, parole et action, c'est-à-dire quelles étaient donc ce qu'était pensée, parole et action en tant que mode d'expression de l'âme. Ensuite, on a parlé dans le chapitre 2 du fait que ce n'est pas seulement un mode d'expression, mais c'est aussi un mode de transformation. Nifa la dame les filles peolotav, un homme agit d'après ses actions, ça veut dire qu'il devient ce qu'il fait. Donc la transformation, en vérité, elle va avoir un impact rétroactif sur nous, pensée, parole et action. On a un petit peu, on va dire, précisé et appuyé sur la pensée, tant elle a une puissance très très particulière sur la rétroactivité, sur nos émotions, sur nos conscients, inconscients, etc. Donc elle a une force très très, très importante, même au titre de la modification de soi. Et maintenant, on va, dans le chapitre 3, rentrer un peu plus en profondeur dans Chashivuta chez la Marshava, l'importance en soi que la pensée, que le monde de la pensée, le monde de nos pensées, il a. Chashivuta chez la Marshava, l'importance de la Marshava. C'est dans les chapitres précédents, on a parlé de l'influence générale des trois vêtements de l'âme sur l'âme. Maintenant, on va se spécifier beaucoup plus dans la puissance et la grandeur et la force que la pensée, elle a plus précisément, plus fortement encore, l'influence encore plus forte sur l'homme, plus que la puissance de la rétroactivité, de la force de la parole et de l'action. Une qualité particulière il y a dans la pensée. Parce que cette marshava-là, elle est celle qui représente, on va dire, les lunettes de l'âme. La chose par laquelle on va regarder. C'est la chose par laquelle on regarde. C'est la fenêtre, c'est les lunettes, c'est le miroir. Ça veut dire quoi? Adam Chacham, un homme qui est Chacham. Un homme qui est Chacham, c'est qui? C'est quelqu'un que tout ce qu'il entend, il analyse avec de la Chokhma. Un mourgash, c'est quelqu'un que tout ce qu'il entend, il analyse avec l'émotion. Quand il entend quelqu'un parler, le mourgash, celui qui est dans le sentiment, il écoute l'émotion de l'autre et il est sensible à cette émotion. Donc ce qu'il perçoit, c'est beaucoup plus une sensibilité. Ouais, j'aime bien quand il parle parce que quand il parle, il a de la sensibilité et on voit qu'il met de l'émotion, on voit qu'il met du cœur. Je dis, je m'en fiche, moi de mettre du cœur. Moi je vois la pique-route, moi je vois l'intelligence, moi je vois l'idée, la précision de l'idée, la réflexion de l'idée, l'association, la vine d'avar, mitor d'avar, ça veut dire comment il arrive au travers cette situation à créer un lien avec une autre situation et trouver, waouh, quelle tête il a, qu'est-ce qu'il est performant. Ça veut dire, waouh, Adam Chacham. Et en vérité, tu vois, tu perçois en fonction de ton lecteur. Tu es un homme Chacham, tu vois de la Chokhma, tu cherches la Chokhma chez l'autre et tu analyses ce que tu entends au travers ton module de décryptage. Le Chacham, c'est il cherche tout Chokhma. Donc il sort d'un cours, il aime ou il n'aime pas, il a entendu, il n'a pas entendu, il a été capté ou pas par rapport au degré de Chokhma qu'il y avait dedans. Un autre, il a été à un cours, ok, Chokhma, c'est des beaux parleurs. Lui, on voit qu'il vit ce qu'il dit, il ressent, il est mourgage, tu vois. Donc en vérité, on va tous écouter un cours, mais on va vivre complètement des choses différentes en fonction de notre décrypteur, de notre décodeur, de notre programmateur intérieur. Et donc il dit Adam Chacham, Shakwa b'divrei Chokhma, naflot le'lemucha al pi rom marshvat Chokhma. Et c'est pour ça qu'aussi cet homme Chacham, oui, puisque lui c'est un Chacham, dans la journée il va lui venir comme ça des idées de Chokhma. Tiens, si je faisais ça, comme on parlait de ça avec ma femme, il y a des personnes, aujourd'hui il y a des coachs qui aident beaucoup dans le développement du business, plusieurs catégories de personnes qui ont des difficultés différentes.
Il y en a, ils adorent avoir des bonnes idées. Ils ont des bonnes idées toute la journée. Mais pour les mettre en application, Shalom à l'Israël. Ils vont avoir une super bonne idée, ils vont la pousser, ils vont essayer de la mettre en place, ils vont réfléchir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils vont commencer à mettre en place, après ça ne les intéresse plus en réalité. Ce qui les intéresse, c'est la chokma. Ce qui les intéresse, c'est pas la mise en application. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens qui sont chacham, et donc ils sont plongés dans la chokma. Donc, de la journée, ils ont que des pensées chokma. Que mon Adam Sameach, Baalofi optimi, comme un homme qui a une nature joyeuse. Il a un Baalofi optimi, ça veut dire qu'il a une prédisposition pour l'optimisme. Toujours, il est content à l'intérieur de lui, il va bien, c'est chouette, la vie c'est chouette, il aime. Pas dit que tout va bien forcément, indépendamment de tout va. Bien sûr que ça influence. Mais lui déjà, c'est quoi sa prédisposition? Allez, enlève tout. Comment il est déjà lui? Ça veut dire que c'est quelqu'un que, comme c'est son système, alors naturellement les pensées joyeuses, elles vont comme. Comment vous dire? Les pensées joyeuses, elles vont non seulement surgir naturellement, parce que c'est le système automatique et inconscient qui s'est installé par, etc. Et deuxièmement, c'est que c'est lui qui aimante ses pensées. Ça veut dire que c'est lui qui attire ses pensées, parce que c'est ça qui l'intéresse. Parce que ce que tu trouves, tu le cherches. C'est ce qu'on appelle le système réticulé activateur. On a parlé de ça. Ça veut dire qu'un homme, il a une focalisation sur ce qui l'intéresse. On focalise sur ce qu'on cherche. Tu cherches une voiture, tu vas focaliser sur les voitures. Donc il y a premièrement la part de focalisation qui est en vérité comme un filtre, d'accord, du cerveau, qui filtre ce qui l'intéresse. Mais compte tenu du fait qu'il utilise constamment ce filtre, des pensées toutes seules, elles tombent comme si c'était des pensées qui tombaient de... Je ne sais pas comment vous dire, c'est comme s'il y avait une source d'eau à un étage très très élevé, voilà, et un courant, et une source d'eau qui est beaucoup plus basse. Ou alors en haut il y a la source d'eau et en bas il y a comme un lac. Vous voyez, comme s'il y avait de l'eau qui coulait, mais c'est pas de l'eau, c'est comme s'il y avait un peu d'eau qui coulait de temps en temps, et elle arrive dans un grand lac comme ça. Le lac, c'est nos pensées. Les lacs, c'est des pensées. Mais en vérité, ces pensées, elles viennent d'où? Elles viennent d'une source qui est beaucoup plus élevée. Et tout cela, comment les pensées, elles vont tomber chez nous, comme si elles tombaient. Vous voyez ce que je veux dire? Boum, une pensée là dans ta tête. Hop, pourquoi on dit qu'elle tombe? Parce que c'est comme s'il y a une pensée qui tombe dans ta tête. Tiens, je sais pas pourquoi, je n'ai pas pensé à ça, c'est venu tout seul à moi. Ça vient tout seul. C'est des pensées qui viennent d'une source. Et en vérité, de quelle source elles viennent? De celle que toi tu as ouverte. De celle que toi tu es. Hadibur ou ma'aseh lo matzot. À l'inverse, la pensée et l'action. Pardon, la parole et l'action. La parole et l'action ne sont pas seulement influencées de son état d'âme. Et la gamme yazulat maziva. Mais elle est plus influencée de son prochain et de son entourage. Shari Adam Shokel dit bravo Masa. Parce qu'un homme, il est constamment dans le pouvoir de faire la balance, d'évaluer chacune de ses paroles et de ses actions. Paroles et actions, on sent bien qu'on est beaucoup plus en mesure de décider. On sent beaucoup plus qu'on a une gestion facile. On a une maîtrise plus facile. Je n'ai pas dit qu'elle était complètement facile, il y a un travail. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de travail. Mais si on doit comparer le travail du pilotage de nos paroles et actions avec le pilotage de nos pensées, waouh, c'est même pas comparable. À tel point que les gens, ils disent contrôler une parole et une action, bien sûr. Contrôler une pensée, c'est pas possible. Tellement ça paraît loin que tu as une sensation d'impossibilité, alors que c'est archi faux. Donc, pourquoi cette sensation? Parce que c'est tellement différent et ça nécessite de déployer tellement plus de travail et d'efforts pour contrôler les pensées que ça nous paraît, comparativement à la parole et à l'action, complètement inaccessible. Gam etel zivato shelo marshava amushpaat beikar manefesh. Et là, il dit donc dans la parole et l'action, un homme il peut facilement gérer, ce qui n'est pas le cas de la pensée. Que la pensée, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Parole et action, c'est souvent de l'influence qui vient de l'extérieur, ou en tout cas, c'est une relation avec l'extérieur. C'est l'expression d'une relation avec l'extérieur. Alors que la pensée, c'est quelque chose qui vient du plus profond de toi. Donc c'est très dur à rentrer au plus profond de toi. Bidiouk, Masibazo, Hanunu Agim La'anik, Hashivut Gdola Kolkar, la Toyich et la Marchavot. Et justement, pour cette raison-là, on a l'habitude d'accorder aux pensées
une importance beaucoup plus puissante qu'à la parole et qu'à l'action. C'est beaucoup plus toi la pensée. C'est beaucoup plus ton toi profond la parole et la pensée. Pourquoi? Chacun marche à vote, mais tout n'écoute, mais la méthode, elle ne fait rien. Parce qu'une personne qui a des pensées saines, ça prend vraiment qu'il a une âme saine. Une personne qui a des pensées stupides ou des pensées futiles ou des pensées viles ou des pensées honteuses, ça montre qu'au fond, lui, il est attaché à ça. Je ne pourrais bien plus penser à ça. Oh, ben, si tu penses, c'est qu'à l'intérieur, il est encore attaché à ça. Donc évidemment, j'ai envie de dire, de se faire croire à soi-même. Rien de... On rappelle que c'est négatif, hein, attention, mais il faut être conscient, c'est ça que je vous dis. Rien de plus facile que la parole et l'action. Et pour ne pas se faire croire à ça, pour savoir qui on est vraiment, c'est les pensées. Est-ce que vous comprenez? Les pensées, c'est qui on est vraiment. Parce que tu peux faire miroiter à tout le monde, y compris à ta femme et à tes enfants et à tout le monde, dans le monde de tes paroles et actions, que t'es ça ou t'es ça. Mais à toi-même, tu te mens pas. Ça veut dire ton vrai toi, il est plus dans tes pensées. Il est beaucoup plus profond. Ça, c'est ton vrai toi. Donc c'est pour ça qu'on confère une tellement grande importance aux pensées. Parce que, encore une fois, les pensées, c'est comme si... J'essaie de vous donner Vous savez, quand des fois, ils mettent des très très belles images comme ça de chutes d'eau dans des super beaux endroits, je sais pas, à Tahiti ou je sais pas quoi. Tu as style un lac en bas comme ça, une eau stable en bas, et tu as un rocher très 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 élevé, très très beau, avec de l'eau qui tombe comme ça. Bon, en vérité, ce lac, c'est nos pensées. Mais nos pensées, elles viennent de l'intérieur, elles viennent d'une source beaucoup plus profonde. Ça veut dire que ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Voilà pourquoi ça va être plus dur à déraciner, mais voilà pourquoi c'est beaucoup plus nous-mêmes, etc. Il nous dit dans les lignes qui vont suivre, on va essayer de comprendre la raison de cette proximité incroyable entre notre âme et nos pensées. Plus que le rapport qu'il y a entre notre âme et notre parole et nos actions. Ça veut dire, comment vous dire, tu vois une personne, tu la vois super bien parler, tu la vois super bien agir, elle peut te tromper. Ça peut être pas son vrai elle. Alors pas forcément catastrophe, on l'avait dit, c'est ou hypocrite ou ovède. Je ne suis pas en train de discriminer l'action et la parole dans son effet qu'elle peut avoir sur l'homme. Mais on est en train d'évaluer ici la différence dans la relation qu'il y a entre l'action et la parole et l'âme, d'avec la pensée et l'âme. D'accord? Maintenant, on se demande pourquoi la pensée est si proche de l'âme. Et là, on est en train d'expliquer que la pensée, c'est pas quelque chose que initialement ou que naturellement on contrôle, parce que c'est en vérité l'éjection de notre âme qui apparaît dans notre nous conscient. Est-ce que vous comprenez? Les pensées, c'est l'état profond de notre âme qui se révèle, qui s'extériorise vers nous-mêmes. Vous avez compris pourquoi la pensée, c'est l'expression de nous vis-à-vis de nous? Des choses qui viennent de l'intérieur, hop, les pensées, elles tombent. Boum, boum, boum. Ok. Shoten Istar. C'est très très important de comprendre tout ça. Je ne vous fais pas du tout des cours de psychologie et tout, c'est le but. Le but, c'est d'arriver à être un Benoni. Le but, c'est d'arriver à être le meilleur soldat possible pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pour pouvoir maîtriser quelque chose, il faut connaître son fonctionnement, il faut savoir comment il fonctionne. On ne peut pas être un bon mécanicien et pas savoir comment une voiture, comment le moteur, comment les pistons ils fonctionnent. Comment tu veux te contrôler à toi-même? Comment tu veux réussir à gérer ton être et gérer tes émotions et gérer tes actions? C'est ça que te demande. Sur Terre, on te demande de gérer Marshaba du bon c'est comment tu peux gérer tout ça? Comment tu peux gérer l'être humain qui est en toi? Comment tu peux gérer les émotions souvent qui s'imposent à toi? Si tu ne sais pas comment ça fonctionne. Donc c'est évident qu'il faut passer par le fonctionnement. Et c'est ça que... C'est un des cadeaux extraordinaires que la Chassidut nous a offert. On n'imagine même pas ce que c'est ce cadeau. Ok, on y va. Ben Zikna Chassidim et Mekoubelet Amra Kharifa. Entre les vieux Chassidim, il y a un mot qui est très piquant, qui dit comme ça. Ketzal Mabdilim Ben Adam Shafouy le Adam Shoté. Adam Shatouy, Medaber Divrei Gayon. Beot Sheshoté, Medaber Divrei Evel. לפי זה אדם על ידי למחשבות של אבל לשתות במוחו באופן חופשי, הן הוא שותה במהותו, רק שאינו מספר זאת לאיש. Kitsour, ça veut dire, c'est une petite blague comme ça,
qui dit que pas forcément parce que tu ne te rends pas compte de la stupidité de l'autre, que l'autre il n'est pas stupide. Juste celui qui se tait, celui qui dit rien, ça peut être quelqu'un qui est stupide mais qui n'ose pas dire qu'il est stupide. Est-ce que vous comprenez? Il ne raconte pas aux autres qu'il est stupide. Un stupide, un choté, un ch'tout, quelqu'un quelqu'un de bête, ou quelqu'un qui fait le fou, quelqu'un qui fait n'importe quoi. Il est choté. Alors quand il parle qu'il est choté, tu reconnais qu'il est choté. Quand il agit comme un choté, tu reconnais qu'il est choté. Mais il y a des gens qui font rien, ils ne parlent pas. Et comme ça, il est introverti, tu dis waouh, peut-être il est puissant celui-là. Juste, il ne raconte pas aux autres qu'il est fou, aussi dans la pensée il est fou. Donc en vérité, vous comprenez ce que je veux dire? C'est une petite blague pour parler de cette signale que la pensée c'est ton vrai toi profond, juste tu ne racontes pas. Ok. Allez-vous à Mourad. Pourquoi la pensée elle est tellement forte? Parce qu'on va voir que c'est le vêtement qui colle à la peau. Il est de bonne chaud, bemachal levouché. Il vient, on revient à l'image des vêtements. Allez-vous gashmim, les vêtements physiques. Il y a plusieurs groupes de vêtements, plusieurs sortes de vêtements. Ça veut dire quoi? Il y a des vêtements que l'homme, il met de temps en temps. Comme par exemple un impair. Tu le mets que pour sortir dans la rue. Dans les vêtements, on peut aussi dissocier les vêtements qui sont des vêtements de fête, de Shabbat, que tu mets que Shabbat, ton taïd de Shabbat, ton sirtouk, ton vêtement de Shabbat. Shabbat, ou alors c'est des chaussures en vernis que tu mets que pour les fêtes. Tu ne te verrais pas un matin aller au travail avec des chaussures hyper belles, alors que pour le mariage, tu les mets. Le mariage de tes enfants, la bar mitzvah, les vushim tartonim. Après, il y a aussi d'autres vêtements. Il y a aussi des vêtements, des tartonim, que tu mets en dessous les t-shirts et caleçons. Shadam lovesh tamid. Ceux-là, tu les mets tous les jours. Les gouffres, ici. Ça, c'est une base. C'est une base tellement importante que même pendant les jours, on dit, pendant les 9 jours, les Tesha Yamim de Tisha B'Av et tout, ou pendant, etc. Alors même si on ne change pas les vêtements, on les change. Shouash Chalbo, ça dépend de Faradim ou Ashkenazim, etc. Mais les tartanim, on les change. Même que Dieu préserve avec l'autre, on change. Pour que ces vêtements soient propres. Mais ça veut dire quoi? Que c'est quelque chose qui est très proche de nous, ces vêtements-là. On les met tout le temps. Donc il y a des vêtements qu'on ne met pas tout le temps, il y a des vêtements qu'on met de temps en temps, il y a des vêtements qu'on met tous les jours, quoi qu'il arrive. Les maasé, concrètement. Kayam les vouches bassissi au terre l'adam. Il existe des vêtements basiques, des nécessités absolues. Gouf adam ou le vejbo ou mitlabesh bedarko i peulat. Hagouf eno chelek ma nefesh. Il dit il y a parmi, donc c'est concrètement, il y a des vêtements de base que le corps de l'homme il s'habille parce qu'il protège l'homme et il permet à l'homme d'agir. Hagouf eno chelek ma nefesh. Le corps c'est pas une partie de l'âme. Aval la nefesh mitam tsemet. Attendez, parce que c'est un petit peu coupé. Attends, je vais voir votre texte. Il dit donc gouf adam ou la bouche bo nefesh mitlabeshet bedarkot peula. Agouf eno chelek ma nefesh. Le corps n'est pas une partie de l'âme. Aval la nefesh mitatsemet ito. Mais l'âme, elle s'attache avec lui. Vekol trushotav mishtakfim bagouf. Et toutes les sensations du corps sont ressenties par l'âme. C'est ce qu'on appelle un vêtement qui unifie. Qu'on voit bien que c'est des vêtements qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Ça veut dire que même si le corps et l'âme c'est deux choses, alors en vérité le corps, le corps il ressent. L'âme, elle ressent les simulations corporelles, les sensations, les émotions corporelles. Elle y est sensible. Vous comprenez? Elle y est sensible à ces sensations-là. Donc de la même façon qu'il y a cette différence qu'on a énoncée dans les vêtements de l'âme par rapport à l'âme, et de l'influence que le corps il peut avoir sur l'âme, de la même façon, il existe des différences entre les vêtements dans la façon et dans les moments de les porter. Il existe aussi ce même rapport avec la relation entre les vêtements de l'âme et l'âme. Hamasé Badibour, l'action et la parole, domim les levushim, chitzonim. Eux, ils ressemblent à des vêtements extérieurs. Parole et action, ça ressemble à un imperméable.
On le met de temps en temps. Quand on veut, on met. Quand on veut, on met pas. Chez Hashemouch Bem ou Rak Bederech Hatzorer. Que l'utilisation qu'on en a, c'est qu'au moment du besoin. Kacher, Adam, Nizakek, le Daber. Quand par exemple je suis avec vous maintenant, j'ai besoin de parler. Mais quand je ne suis pas avec vous et je suis seul, j'ai pas besoin de parler. Donc je peux ne pas le mettre. Donc c'est quand je vais dehors. T'as compris ou pas? Quand je vais dehors, je parle. Quand je vais dehors, j'agis. Oh la soit masé mesuyam. Il ou marchava, alors que la pensée, il est vous shmeuchad imanefesh. Alors que la pensée, c'est un vêtement qui est un avec l'âme. Qu'on utilise tout le temps. Shahari marchava pour la tamid. Parce que tu vois bien que ta pensée, elle marche tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tu te lèves, tu penses. Tu dors, tu sais pas, et tu penses. Même quand tu dors, tu penses. Je sais pas. La journée, tu penses toute la journée. Il n'y a pas un moment où tu t'arrêtes de penser. Il n'est pas possible. C'est pas possible de s'arrêter de penser. On peut ralentir les pensées, on va le voir, mais on ne peut pas arrêter de penser. On peut concentrer sa pensée sur une idée. Mais s'arrêter de penser, ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la parole et l'action sont faites pour créer le lien entre l'homme et l'extérieur. Comme on l'a dit. La parole est là pour créer le lien avec le prochain, avec un autre homme, avec une autre personne, un autre individu. L'action, c'est ce qui nous permet de créer le lien avec le monde physique, avec le monde qui t'entoure. Puisque le but de ces vêtements, c'est l'extérieur. Ils ne sont pas faits pour l'homme lui-même, ils ne sont pas faits pour toi. Mais la parole n'est pas faite pour toi, les actions sont pas faites, c'est dans ton rapport avec le monde. Et puisque elles ne sont pas faites pour toi, elles sont faites pour l'extérieur, elles sont donc définies comme étant complètement distinctes de l'âme. D'accord? C'est ton imperméable et ton costume. Amarchaval ou Matzot. La pensée, à l'inverse, elle a été faite pour toi. Noada Voradamatsmo. Le monde de la pensée, le monde intérieur. C'est quoi le monde intérieur quand je te parle de ton monde intérieur? Ton monde intérieur, c'est le monde de ta pensée. Le monde de tes émotions. Évidemment, on est dans la marche à bas pour l'instant. Le monde de tes pensées. Et donc, si tu veux, les pensées, elles n'ont pas été faites pour les autres. Tes pensées, elles n'ont pas été faites pour ta relation à l'extérieur. Elles n'ont pas été faites pour créer un lien avec ton monde extérieur. Elles ont été créées pour créer un lien avec toi-même. Les pensées dévoilent à l'homme son état d'esprit. Les pensées dévoilent à l'homme qui on est vraiment. Tu veux savoir qui tu es? Allez, regarde tes pensées. Les pensées, elles dévoilent à l'homme son état d'âme. À la ruach shel nafsho, son état d'esprit, son état émotionnel de son âme. Et les tendances émotionnelles qui sont en lui. Velachen. Il est joyeux, il est triste, il a envie de ça, il n'a pas envie de ça, il est jaloux, il est curieux, il est égoïste, il est généreux. La reine. La marshava mugderet k'muchedet hanefesh. C'est pour ça que l'âme est définie comme étant unie à l'âme. Que la pensée est définie comme étant unie à l'âme. Vous vous rappelez, tout à l'heure on avait dit, le corps et l'âme c'est deux choses différentes. Mais comme l'âme, elle subit les émotions du corps, on dit qu'elle est un. De la même façon. Le tricot de peau, il colle à la peau au point que comme on l'a tout le temps sur nous, le tricot de peau, parce qu'il est tellement proche de l'âme, que d'abord tu pourrais le confondre avec l'âme, mais c'est pas l'âme. Tu pourrais trop confondre le tricot de peau à la peau, mais c'est pas le tricot de peau à la peau, parce que toujours on a un tricot de peau et parce que toujours ça colle à la peau. Mais comme c'est là, pas pour nous permettre de rentrer en relation avec notre femme, nos enfants, même les gens les plus proches, mais ça reste l'extérieur. Hein. Dans notre monde intérieur, Dieu nous a offert cet outil, ce pouvoir qui s'appelle les pensées, pour pouvoir nous permettre de voir qui on est nous-mêmes, pour pouvoir de voir notre vrai nous. Vous comprenez? Pour pouvoir revoir dans quel état on est. Tamid, Leumat, Adibur, Umaïsen, Yvdali, Manefesh, Chopolat, Prakim. Toujours. À l'inverse de la pensée, pardon, de la parole et de l'action, les pensées, elles agissent toujours. D'accord? À la différence de l'impact des paroles et de l'action, hein, qu'on ne fait que de temps en temps. Et Kargam Benyan Arishon Shabduvarei.
exactement pareil. ההשתקפות הנפש. המחשבה מורדת הנפש, לכן נהווה ביטוי ישיר הנפש. C'est pour ça qu'on a dit que les pensées, elles permettent de visualiser dans quel état est notre âme. Deilou adibur amaïse ena mouchati benefesh. Paroles et actions, elles ne sont pas unies avec l'âme. Kivan shekan me'avim bitui mufretet. Et donc, elles expriment beaucoup moins. Elles expriment notre état dans une moindre mesure. Par exemple, quelqu'un t'énerve, tu peux ne rien dire, tu peux ne pas agir. Mais au fond de toi, tu es énervé, tu comprends? Mais les pensées, elles sont là. Les pensées de la colère, elles sont là, vous comprenez? Donc, c'est pas parce qu'il dit rien qu'il pense rien, tu comprends? C'est parce qu'il dit rien qu'il n'est pas énervé. C'est parce qu'il n'agit pas qu'il n'est pas énervé. Donc, si tu veux, tes paroles et tes actions en disent moins long sur toi que tes pensées. C'est tes pensées qui en disent long sur toi. Et pas pour t'attaquer à Hachem. C'est juste pour l'instant des définitions hyper, on va dire en valeur absolue. Ni bien, ni pas bien. On est en train de comprendre le système que Dieu il a bâti en nous. Et après, on va voir comment reprendre pilotage et contrôle de ce système. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça que Dieu l'a donné. Donc, si tu veux, là, il est en train bien de définir les outils qui sont la parole et l'action et la pensée dans leur fonctionnement, etc. Encore une fois, tu peux ne rien dire, tu peux ne rien faire, tu peux ne rien dire, tu peux ne rien faire, mais penser rien sur ça, tu peux pas. Est-ce que tu vas avoir un contrôle dessus? Mais oui, mais des pensées qui t'arrivent. Pour l'instant, on en est là. Donc ne rien dire et ne rien agir, tu peux, parce que c'est beaucoup moins ton monde intérieur. C'est beaucoup plus ta relation avec ce que tu décides d'avoir comme relation avec l'extérieur. C'est beaucoup plus gérable. Il dit... Uvtazo, ce fait-là, octroie au monde de la pensée une importance beaucoup plus puissante. Le fait de ce qu'on vient de définir maintenant donne un caractère beaucoup plus précieux aux pensées. Plus que la parole et que l'action. Et évidemment, ça nous amène à réaliser la nécessité encore plus importante de faire très très attention à nos pensées. On va voir, parce qu'il y en a qui tombent naturellement. On va expliquer ça. Mais en tout cas, d'être pilote de ses pensées, vous comprenez, est fondamental. D'être maître de ses pensées, de contrôler, d'être aux commandes de ses pensées est fondamental. Sheken, tochlim shlilim ha'olim b'marshava. Donc on comprendra que si on fait rentrer des sujets négatifs dans nos pensées, mazikim yoter, elles endommageront beaucoup plus. Homme et kanefesh, elles endommageront beaucoup plus et elles abîmeront beaucoup plus et beaucoup plus profondément l'âme. Vous comprenez? Si on laisse des pensées négatives rentrer en nous, elles vont avoir un impact beaucoup plus destructeur puisqu'elle est beaucoup plus proche de l'âme. Elle est beaucoup plus proche de notre âme. Donc elle peut avoir des répercussions autant positives que négatives, mais c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus puissant. C'est comme si tu parles à un citoyen américain et après tu parles au bras droit de Trump. C'est pas pareil. Le bras droit de Trump, il est du matin au soir avec lui, il fait que de le conseil du matin au soir. L'impact, c'est un peu le même. Al-Beged Adin Meshubach, Kol Yechluch Afilu Ketem Katan. Lorsque tu portes un vêtement très raciné et de grande valeur, chaque tâche que tu fais, même une toute petite tâche, bolet meod, elle se voit beaucoup, elle ressort. Au mori des terco, et elles lui font perdre énormément de valeur à ce vêtement. À la baguette avogas, par contre, un vêtement grossier, les umadzot à l'inverse. Aktamim et naboltim kolkar. Les bobos, les dommages, on les voit pas tellement. Et puis en plus, pour une berko pachot. Et puis elles font diminuer la valeur du vêtement beaucoup moins. Gam levush hanefesh atavarkar. C'est exactement pareil avec les vêtements de l'âme. Belevush hamarshava hadin vakarov la nefesh. Le vêtement
de la pensée qui est tellement raffinée et tellement proche de l'âme, kol gbam ktan kechol sheye. Chaque dommage, chaque défaut dans la pensée, si petit soit-il, il va avoir des vraies répercussions. Ce qui sera beaucoup moins grave que la parole et que l'action. Encore une fois, la parole et l'action ont aussi leur importance, hein, mais par rapport proportionnellement à la pensée, rien à voir. Et regardez l'exemple, comment il est joli, cet exemple chassidique. Voilà cet exemple qui parle dans la bouche des chassidim. Chassid echad, biker bechanut reyatim gdola. Un jour, un chassid, il était visiter un grand magasin de meubles. Ça vous est déjà arrivé d'aller dans un grand magasin de meubles? Un grand magasin de meubles. Ikea, pas Ikea. Roche-Beaubois. Vous connaissez Roche-Beaubois? Paris, les grands magasins qui coûtent vachement cher. Bekoma Rishona, chez la Chanout, Ayou Ratim Pshutim. Au premier étage, il y a les meubles gamme 1, genre but, tu vois. Chez Alotam, Aïta, Moetset, que leur prix, il est des prix corrects. לצדם היה מחלקת של רהיטים בומים מאותו הסוג. המחירים הם נמוך מעט. Et comme dans tous les magasins comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les buts, moi je me rappelle un but comme ça, ou dans toutes les boutiques comme ça, les boutiques moyennes, Fly, je ne sais pas quoi là. Et bien sur le côté, même chez Ikea par exemple, quand tu sors d'Ikea, juste à la fin d'Ikea, il y a une machlaka de reheitim pogmim. Il y a un, comment on appelle ça, un secteur, je ne sais pas le mot secteur, mais j'ai oublié, c'est un rayon, voilà, un rayon des meubles abîmés. Les mêmes meubles que tu as vus chez Ikea en expo, il y a à la fin un petit rayon des meubles, tous les meubles abîmés. Et tu vas voir là-bas si tu as envie d'acheter. Parce qu'il y a un endroit qui est un peu abîmé, qui est coupé, un endroit on a défoncé un coin, ouais. Et donc les prix sont un peu plus bas. Moins 20, moins 15, moins 25%. Je sais pas moi, l'armoire elle coûte normalement 200 €, là elle va coûter 130 €, 150 €, tu vois. Tu fais une petite affaire. Par contre, par contre au deuxième étage c'est Roche-Beaubois. Oula, là-bas ça coûte très très cher. Ça coûte, les meubles Roche-Beaubois, ça coûte une vraie blinde. Ça c'est fabriqué à partir du bois nadir ou meshubach. Un bois hyper de bonne qualité, et donc les prix, évidemment, ils sont proportionnels à la qualité. Il y a aussi un rayon des très beaux meubles abîmés. Mais de façon très incroyable et étonnante, et bizarrement, là, les prix, ils chutent. Waouh! C'est-à-dire, c'est pas comme la différence qu'il y a dans les meubles corrects, où le rabais, le prix, la anacha, le solde, il est un petit peu. Là, au deuxième étage, un meuble, il peut coûter 3 000 €, et parce qu'il a un petit défaut, il descend à 800 €. Et, par exemple, il y a des gens, ils vont aller chez H&M ou chez Zara, ils vont voir des vêtements, le vêtement chez Zara, il coûte 150, soldé parce que petit défaut, sur le côté en bas, on vous le solde à 130. La différence, c'est quoi? On a enlevé 25%. Par contre, tu vas chez Christian Dior, tu vas chez, j'en sais rien qui, des grands couturiers où une veste, elle peut coûter... On m'a parlé hier de vestes qui peuvent coûter 500 000 €. C'est un truc de ouf. Bon, bien, on rentre pas dans ça. Mais tu vas au Galeries Lafayette, tu vas trouver des vêtements à 15 000 €, 10 000 €. Hier, on parlait de vêtements en Python, je sais pas quoi, 500 000 €. C'est des, je sais pas quoi, des grands couturiers. Mais là, on parle d'un vêtement de 15 000. Il a un petit défaut, tu vas aux ventes de défauts, etc. Il va passer de 15 000 à 3 000. Il va perdre 12 000 €. Comment t'expliques que c'est pas proportionnel? Pourquoi il n'a pas perdu 1%? Alors, Nigash à Chassid, elle bat la chanout. Alors, le Chassid, il arrive dans la boutique, il va voir le responsable de la boutique. Le Shalo Betmia, il pose la question, dis-moi, מדוע המחיר רהיטים משובחים שנפגמו בצורה משמעותית ממחיר היוקר, בעוד שמחיר רהיטים פשוטים שנפגמו כמעט כל כך נרגע? Il pose la question. Pourquoi les meubles normaux, ils ont un petit pet, c'est pas grave, on enlève 20%, mais les meubles très 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 beaux, ils ont un petit pet, on leur enlève 70%. Et bit pour mocher beflia. Alors le vendeur, il le regarde étonné. Il dit quoi, tu comprends pas? Je comprends pas que tu as une question. Les meubles simples. Abgam qui m'a tenonika. Le dommage, personne ne regarde tellement. La chaîne qui m'a c'est pour ça que ça n'est pas tellement de sa valeur.
Vérité, mais shvachim, dans les meubles qui sont hyper de qualité, Abgima Boulot et Meod. Le dommage, il est beaucoup plus visible parce que tout est beaucoup plus précis. Le bois est beaucoup plus lisse. Il a été peint, il a été je sais pas quoi. Nanana. Chaque détail, il compte. Donc c'est normal qu'un petit pet sur un meuble de très grande qualité, il va se voir tout de suite. Quand ce chassid il a entendu, il est revenu de sa visite dans le magasin, il a raconté cette histoire. Mais et il en a tiré, puisque de chaque chose qu'on vit, on doit tirer un enseignement. Parce que chaque chose qu'on vit, Dieu il a fait qu'on le vive comme une mise en scène que Dieu il a mis en place, comme un producteur, il a mis en place une mise en scène, comme on le sait, pour en tirer un enseignement dans Vodat Hashem. Rappelez-vous l'histoire avec le Rabbi Rachab et le Rabbi Rayat. Il a dit, si Dieu il a fait prendre cette route, puis cette rue, puis qu'on voit cette machine, et qu'on rentre dans la boutique de la machine, c'est parce que Dieu il nous a fait prendre. Comme le Rabbi Rachab dit, c'est pas pour rien qu'on a pris cette rue, c'est pas pour rien qu'on a pris cette rue, c'est pas pour rien qu'on a pris cette rue, et c'est pas pour rien qu'on garde cette machine. C'est pour savoir comment mieux servir à Kadosh Baruch Hu avec cette machine. Tout ce qu'on vit, c'est comment je pourrais m'en servir pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Comment je pourrais faire pour être un meilleur soldat de Dieu. Et donc, quand lui, il a vécu ça, alors il a dit, tiens, eh bien ça, c'était un lakar, ça a été un apprentissage pour moi. J'ai appris sur l'importance de la pensée. Amar Shava, la pensée, la pensée, c'est les meubles du deuxième étage. Les meubles qui coûtent très cher. Pourquoi? Parce que c'est celle qui touche en direct l'âme. C'est le bras droit de Trump. C'est celui qui colle à la peau. Il est toujours avec lui. La reine Bram Katan, c'est pour ça qu'un petit dommage. Il abîme beaucoup plus. Il a beaucoup plus d'effet sur l'âme. Maintenant, on peut comprendre un peu plus les paroles de Chazal. Dans la Gemara, regardez, c'est la Gemara Yoma d'Afraftet. On va beaucoup mieux comprendre. C'est écrit c'est écrit qu'une pensée de faire une faute est d'une certaine façon plus grave que de faire la faute. Quand on réfléchit, au début, on se dit, je ne comprends pas. On n'a pas dit que le Icar va assez. On n'a pas dit que le Icar, c'est pas fauté. Oui, mais ne parle pas maintenant, est-ce que le Icar, c'est de fauté ou pas fauté? Qu'est-ce qui va abîmer le plus ton âme? La Avera ou le penser à la Avera? Quelqu'un, il dit, je passe jamais à l'acte, mais j'ai des marchavotes d'Averot. C'est grave, docteur? Et quelque part, c'est encore plus grave. Pourquoi? Le dommage est encore plus fort. Parce que Aré Asiyat Avera Bepoel, parce que quand quelqu'un il fait une Avera concrète, ou les Chora Arbeyoter, il est peut-être, on a l'impression qu'il est beaucoup plus grave que quelqu'un qui a dépensé de Avera. Les filles amour d'avoir un mouvan. Mais par rapport à ce qu'on a expliqué maintenant, on comprend beaucoup mieux. Kivan Shea Marshava Mouchet Iman Nefesh, puisque la pensée elle est unifiée avec l'âme, Avera be Marshava Nogia Nefesh Yoter. Une pensée d'Avera va abîmer beaucoup plus l'âme, étant tellement proche de l'âme. Donc, Achumra Birur Averai, Imken Bebgam, Bemashka, Shem Yotzrim Nefesh. Et donc, si tu veux, cette pensée de Avera, elle va abîmer, elle va plonger beaucoup plus l'âme dans cette chose-là. Bishvil Inoa Hiro Echad. Regardez cette histoire du Rabbi Marash, je crois que c'est Rabbi Marash. Echad Arsidim, Mir Zambin. Il y avait un jour un chassid qui habitait dans la ville de Zambin. Et lui, malheureusement, ce chassid-là, il a pris une mauvaise direction dans sa vie. Et comme vous le savez, la façon de procéder de notre ennemi juré, c'est de nous faire descendre tout doucement. Tout doucement. Pas d'un coup. Donc, il a flanché. Et il a flanché de plus en plus. Et il a flanché comme dans le jargon d'aujourd'hui, sale. Il a flanché sale. Il est devenu sale. Quand les Chassidim, ils ont vu ça, ils l'ont tout de suite éloigné. Ils ont dit, il influence trop les gens, le mal. On lui permet plus du tout de venir à la choule. On lui permet plus du tout de se réunir avec nous. On veut même plus le voir tellement il est écœurant. Des fois, tu sais, il y a des gens qui font des choses tellement graves, tu vois. Alors un jour, un chassid de Zambin, de la ville de Zambin, il est parti voir le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel. Et le Rabbi s'est intéressé à cet homme, celui qui s'était éloigné de Torah Mitzvot.
Mana Semploni. Rabbi Marash, dit qu'est-ce qu'il devient lui? Analo Achassid. Le Chassid dit Lokeda il est d'abord d'Ota. Ça vaut pas le coup de parler à son propre lui. Girshno Tom Betakneset. On l'a jeté de la choule. Ou Mikol Achnesot Shel Chassidim. On l'a jeté de toutes les réunions chassidiques. Parce que voilà ce qu'il a fait. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Kan Pirat Chassid et Chatam Shalaish. Et là, le Chassid, il a détaillé toutes les fautes de l'homme. Amar lo Rebbe, Rebbe il lui dit L'Otov atem aussi. Pas bien ce que vous faites. Alechem le Karevoto. Au contraire, vous devez vous occuper de lui et le rapprocher. Ve'afilu makeru shelachem lo yashpi alav. Et même si le rapprochement que vous allez essayer de faire avec lui, de le rapprocher, ne marche pas. Sauf que quoi? Davar prat lekar sheloule akiru vayodoflim leish asare erurim raim beyom. ועל ידי קירוב יהיה לו ערעור אחד פחות, גש בשביל כך כדאי הדבר. לכן צריכים אתם לקרבו. Elle est folle cette histoire, elle est folle. Regarde ce que le rabbi lui dit à Marash. Vous devez vous occuper de lui, vous devez le rapprocher. Mais quoi? Et même si vous n'arrivez pas à faire plus que de le faire passer de 10 mauvaises pensées par jour à 9 mauvaises pensées par jour, ça veut dire que vous allez lui éviter une seule mauvaise pensée par jour, uniquement pour ça, ça vaut le coup de vous occuper de lui et de le rapprocher. Vous imaginez? Alors regarde-toi sur toi, de travailler sur toi, investir tellement de force, comme Dov, il avait dit, Dov Shish, il avait dit joliment, il avait dit combien il faut comprendre, combien il faut s'investir pour pouvoir bouger de 1 millimètre. Mais tu sais comment ce millimètre il est important? Tu sais combien il a de la valeur ce millimètre? C'est ça qu'il a dit à Rabbi Marash. Moi je dis, hey, vous allez les rapprocher, vous allez faire tout avec lui, etc. pour lui éviter une seule marche. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ok messieurs, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Juste vous dire qu'il va falloir